Observation de la Corse et de la Sardaigne depuis les côtes italiennes. Une nouvelle preuve de la terre plane, les amis. Merci à toi, Omar. Regarde ça. Ça, c'est une photo qui a été prise le 6 octobre 2025. D'accord? Cette photo-là, comme tu peux le voir ici, je ne sais pas si on voit bien, on est en altitude. Tu vois les montagnes ici au fond. Ah, ouais, c'est la Corse. Ça, c'est une photo qui a été prise à partir du mont. Écoute bien, hein. Écoutez bien tous d'ailleurs. Ça, c'est le mont Guadagnolo dans la province de Rome. L'altitude du photographe est 1218 mètres. Donc 1 km 200. Ouais. C'est un coucher de soleil du 6 octobre 2025. Et à l'horizon... Comment il s'appelle le bled? Comment il s'appelle le bled, t'as dit? Remarque. C'est le mont, le sommet de Guadagnolo. Guadagnolo. Dans la province de Rome. Guadagnolo. Ouais. Elle est exceptionnelle, cette photo. Donc, ce que tu vois là au loin, on voit la Corse, le Monte Rotondo, qui est à 2600 mètres d'altitude. On ne le voit pas que lui. Tu remarques, ça c'est le mont le plus élevé. Mais on voit aussi les falaises qui sont à 700 mètres, 600 mètres, 800 mètres, 1000 mètres, 1200 mètres, d'accord? On voit même l'archipel ici de Toscane, l'île de l'Elbe, sur la gauche, qui est à 1019 mètres d'altitude. Incroyable. Selon le calcul du globe, cette distance c'est 314 km. Donc 314 km de distance, 314 km, 1218 mètres. Ça c'est le calculateur de courbure terrestre. C'est pas un outil globiste, on n'a rien inventé, vous pouvez faire l'expérience vous-même. Donc on a 314 km de distance, on a 1218 mètres d'altitude de l'observateur. On nous dit que l'horizon maximum visible il est de 124 km. La partie cachée de l'objet qui est à 314, elle est de 2800 mètres. Donc 2800 mètres, c'est la courbure. Donc tout objet inférieur à 2815 mètres n'est pas censé être visible. Et pourtant, et ça c'est qu'une expérience encore une fois parmi des milliers, on voit bien des objets qui sont tous sans exception en dessous de 2800 mètres. Attention, Omar, là on voit la Corse. Attends, excuse-moi, Omar, juste pour préciser un truc. Donc là, sur la droite, on a la Corse. Ok, sur la gauche, on a la Sardaigne. Mais non! À gauche de la Corse. Ouais. Si. Et la Toscane, si, c'est la Sardaigne. On a, regarde bien. Et là-bas, ce que tu vois, c'est pas du tout l'île d'Elbe. Ce que tu vois, c'est pas du tout l'île d'Elbe. C'est ici. L'Elbe, c'est ici. d'Elbe. L'archipel de l'Elbe, c'est ici. Ça, c'est la Toscane. Donc, non, mais il regarde pas. J'ai enlevé les reliefs, je l'ai mis en noir et blanc pour contraster un peu. Elle est ici, attends 2 secondes. Alors, si on peut la revoir, ouais. Si on peut la revoir. Allez en noir et blanc, vous allez mieux voir 2 secondes. Ouais. Excellent. Alors. Oh ouais. Donc lui, il regarde, il fait face au nord, alors. Il fait pas face, il fait pas face à l'ouest, alors. Ouais. Waouh. Et Omar, j'ai une question. J'ai jamais vu ça. Mais attends, frérot, on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. C'est une preuve, c'est une bombe atomique. C'est une bombe atomique, frérot. Photographe, si vous voulez aller voir son compte, discuter avec lui, il est sur Facebook. C'est Corsica, Isola Ceno Sempre, Guadagnolo, 1218 mètres, le 6 octobre 2025. La photo est là. Et donc, il montre la maximum distance, il montre tout ce qu'on voit, le Ponte, le Maniccia, le Monte Rotondo, le Punta di Chioti, le Puente della Cilicia et Punta la Cilicia. Et la collina Mina. Il n'y a plus de globe, les amis. Omar, j'ai une question. Là, attends, les questions. Laisse juste. On fait dans le sens inverse. Par exemple, 2 une montagne de Grenoble. 2 secondes, mon Qu'est-ce qui ami. m'empêche de voir Paris, par exemple? Mon ami, on vient de voir l'une des plus grandes preuves de la Terre sphérique depuis que j'ai ouvert le live depuis 6 mois. C'est énorme. Je ne la rejette pas, la preuve. Il faut remercier Omar. Merci, Omar, pour ce témoignage, frérot. Avec plaisir.